voir un maximum de joueurs. C'est ce que j'ai dit dès le départ, dès le premier jour en stage avec mes joueurs, c'est que on doit préparer la Coupe du Monde et essayer de gagner ces 2 matchs-là. On veut gagner les 2 matchs tout en préparant la Coupe du Monde. Donc on est obligé de donner l'opportunité aux méritants, à ceux qui sont prêts à se montrer. Et je pense que c'était important aujourd'hui de créer une équipe équilibrée aussi. Donc il suffisait pas de changer 11 joueurs et puis après, vous savez, quand vous changez 11 joueurs, généralement vous mettez en difficulté les joueurs qui jouent parce que il y a peu d'automatisme. Voilà. Je pense que j'ai voulu garder quelques cadres pour garder une certaine cohérence aussi et mettre aussi pas dans le confort, mais les mettre dans une situation favorable parce que dire à un joueur je vais te donner ta chance, montre ce que tu sais et pas le mettre dans les meilleures conditions, c'est pas honnête. Donc on a voulu vraiment créer ça. Et je pense que ça a marché parce qu'on a été très très solide pendant 65 minutes. On a été très équilibré. Où c'est vrai qu'en première mi-temps on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a joué face à un bloc très bas et il fallait trouver les espaces. Je pense qu'en deuxième mi-temps on a été beaucoup plus vertical aussi quand il fallait l'être et avec beaucoup plus de dynamisme et ça nous a permis de marquer 2 buts et puis il y a eu des changements qui ont été faits. Voilà, on n'a pas terminé le match comme on voulait, mais on sait aussi que les matchs amicaux, des fois, après 65-70 minutes, avec les changements, il y a le rythme qui baisse, donc c'est ce qui s'est passé. Merci. Bonjour coach, ici Nasreddine Nasri, la Nouvelle Tribune Canal+. Tout d'abord, félicitations pour votre première victoire. Hier, j'étais à l'entraînement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de combinaisons Jessim Hakimi, donc félicitations, ça a marché aujourd'hui. Quel bilan tirez-vous de cette trêve, cette date FIFA? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont marqué des points? Et quel est votre objectif honnêtement de la Coupe du Monde? Est-ce que vous avez un objectif chiffré de 16e, 8e au quart de finale? Merci. Bonsoir. Donc oui, le but c'est avec si peu de temps, je pense essayer de trouver des connexions naturelles aussi, c'est très important. Et Yacine aujourd'hui a mérité de sa titularisation par rapport à ses dernières performances, mais aussi c'est quelqu'un qui correspondait vraiment à ce qu'on voulait chercher aujourd'hui face à un bloc bas. Donc c'est surtout ça. J'ai souvent parlé de profil. Le match de l'Équateur n'est pas le match du Paraguay, donc c'était important de trouver des connexions sur lesquelles on va travailler. On n'a pas su trop travailler non plus, il faut pas se mentir. On n'a pas eu le temps, donc il fallait trouver des connexions naturelles et il en faisait partie. Donc les objectifs, moi vous savez, moi je suis quelqu'un d'ambitieux, je l'ai toujours dit, dans toutes les compétitions que j'ai participé, je suis quelqu'un de très ambitieux, mais un objectif chiffré, je dis quand vous êtes dans le football, ça sert à rien du tout. Je dis nous ce qu'on veut c'est faire le maximum, arriver, être performant, avoir assez d'humilité pour respecter tous les adversaires, mais aussi beaucoup d'ambition et de confiance pour aussi quand on jouera contre des adversaires un peu plus coriaces ou des noms ou des équipes renommées, qu'on soit aussi présent pour se montrer. Aujourd'hui le Maroc est arrivé dans une autre dimension, donc on le sait très bien depuis des années, donc on va pas se le cacher, on est attendu aussi, mais vous dire je vais arriver à tel niveau ou tel niveau, franchement moi ça m'est égal et ça n'enlève en rien mon ambition et l'ambition de tous les Marocains. Les joueurs qui ont marqué des points. Les joueurs qui ont marqué des points. Alors je dirais plutôt que personne n'en a perdu, donc ça c'est très important, bien entendu. Et puis après, je peux pas aujourd'hui un joueur qui a pas joué, je peux pas lui dire qu'il a, voilà, c'est pas de sa faute aussi. Donc j'ai pris un groupe large, mais je savais aussi qu'il y en a qui n'allaient pas jouer. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que je l'ai dit au début, on veut donner l'opportunité, mais on veut aussi gagner les matchs. Et donc voilà, moi je suis assez content du groupe. Sincèrement, je suis très content du groupe. Et ceux qui ont été peut-être un peu moins performants, il y a aussi des raisons. Le contexte du match, le moment où ils sont rentrés, le moment où ils ont joué. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des connexions. Et des fois, peut-être que certains joueurs n'étaient pas dans l'équipe au moment où ça tournait aussi bien. Donc, sincèrement, je vais pas tirer de conclusion. Je vais prendre mon temps par rapport au projet de jeu qu'on veut créer avec ce groupe et en fonction aussi de la Coupe du Monde, des adversaires qu'on aura. Et puis, il faudra les suivre, il faudra les accompagner, il faudra ceux qui ont besoin de plus jouer, plus s'entraîner, de suivre tout le monde. Je pense que c'est de l'individualisation aussi, mais tout le monde doit être concerné. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Ce que je voulais, c'est que ce soir, quand je rentrais à Rabat, c'est qu'ils me mettent la vie dure dans les choix. C'est ce qu'ils ont fait.
Donc je sais que ça va être très difficile, qu'on va prendre des décisions très difficiles, mais voilà, c'est tant mieux. السلام عليكم. السلام عليكم كوتش عبد المولى السباعي مشوف تي في. كوتش بغينا منك رساله بعد الجماهير المغربيه اللي حبوك، حبوا الطريقه ديال العمل ديالك والاخلاق ديالك والتواضع ديالك، ثم كذلك شنو كيشكل الوهبي اول فوز ديالو مع المنتخب الوطني المغربي. شكرا. Qu'est-ce que je ressens? Donc, le public, c'est incroyable comme quel que soit l'endroit où le Maroc joue, le stade est plein. Et encore plus que le stade, ce qui est impressionnant, c'est à la sortie de l'hôtel, c'est sur les autoroutes, c'est en arrivant à l'aéroport, c'est partout où on se déplace, et quelle que soit la ville. Et je suis bien placé pour le savoir, il y a quand même eu de nombreux supporters qui sont venus jusqu'au Chili pour supporter des U20. Ça reste des U20, donc c'est la preuve qu'aujourd'hui, tous les Marocains sont très fiers de cette équipe, de ce qu'elle représente. Et nous aussi, on sait ce qu'on représente. On représente justement ce peuple et on est très fiers de représenter ce pays, ce peuple. Donc nous, on continue avec la même ambition de décevoir personne. Et surtout de garder nos valeurs. Et ça va être super important. Et c'est par rapport à peut-être la question des objectifs. Je crois que pour moi, ça c'est le plus important. Mais sinon, moi je suis très heureux. C'est un premier stage qui s'est passé très tranquillement, très sereinement. J'ai autour de moi un staff très 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 compétent et j'ai voulu m'entourer de personnes très compétentes. Des personnes qui savent qui sont compétents dans leur domaine. Et je parle pas juste du staff technique. Et je pense que ça m'a beaucoup facilité la tâche. J'ai pu me concentrer sur l'essentiel et d'avoir toutes ces personnes autour qui ont des responsabilités. Ça a fait que j'ai passé un stage tranquille. Ouais, je manque un peu de... مراد اهلا بضيفك اهلا مجددا لكل المشاهدين الكرام. اول انتصار للمنتخب الوطني المغربي رفقه الناخب الوطني محمد وهبي. Alors première victoire avec cette équipe nationale. Coach, comment jugez-vous le rendement de vos joueurs et votre analyse du match en général? Alhamdoulilah, on est content parce que c'est ce que j'ai dit depuis le début, on prépare la Coupe du Monde, on la prépare mais on veut gagner le match en même temps, tout en pensant à préparer la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a fait beaucoup de changements, on voulait pas changer toute l'équipe, c'est important aussi, vous savez quand on change des joueurs, beaucoup et trop de joueurs, on les met pas dans les meilleures conditions pour se montrer, donc c'est pour ça qu'on a gardé 3-4 cadres pour essayer justement de faciliter l'intégration de certains jeunes ou d'autres joueurs pour qu'ils puissent se montrer, donc c'était important de garder un équilibre tout en donnant l'opportunité à chacun. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Ce que j'avais envie, c'est qu'à la fin de ce stage, ils me rendent la vie encore plus difficile pour décider qui ira à la Coupe du Monde. C'était le seul objectif, en gagnant. Donc, alhamdoulilah, on a vu qu'on a joué contre une très bonne équipe, différente que l'Équateur, mais beaucoup plus compacte, très agressive, un bloc plus bas où il ne laissait pas de solution. En première mi-temps, on a essayé. Il y a des petites choses qu'on a ensemble corrigées à la mi-temps. On a vu qu'en la deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On a pu mettre le tempo et on a pu mieux percuter que ce soit par l'axe sur les côtés, mais surtout on a pu les aspirer aussi. Ça c'était important donc dans nos 6 mètres de pouvoir les aspirer, de construire court pour pouvoir après créer des contre-attaques. Et c'est ce qu'on a créé parce que le premier but c'est un super but et on a créé une belle contre-attaque et donc alhamdoulilah on est très content. Après avec les changements que je voulais vraiment faire parce qu'il y a des joueurs à qui je voulais donner du temps de jeu, peut-être qu'on a un peu baissé d'intensité, c'est un match amical aussi donc l'intensité a baissé après les 65 minutes. C'est dommage, c'est pas ce que j'aurais voulu, mais c'est comme ça. Et donc nous on retient le positif et on essaie de continuer à avancer, Inch'Allah. C'est quoi le message que vous avez transmis aux joueurs au vestiaire avant la deuxième mi-temps, parce qu'on a vu une autre équipe au début de deuxième mi-temps? Mais qu'il fallait être patient, mais qu'il y avait quelques petites choses à régler. Des choses dans les positionnements, certaines choses qu'on avait aussi travaillé avant pour créer un petit peu le chaos dans certaines zones et surtout créer de la vitesse. Il fallait de la vitesse. Dès qu'ils sortaient, il fallait qu'on mette de la vitesse, qu'on leur fait mal. Ils étaient un peu trop dans le confort, le Paraguay, parce qu'ils défendaient, mais on n'attaquait jamais à la profondeur, donc ils étaient à l'aise. Et en deuxième mi-temps, en mettant un peu plus de profondeur dans nos transitions et dans nos sorties de balles, on leur a posé, je pense, des problèmes. Puis il y avait eu des petits changements, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les positionnements, des triangles un peu plus dynamiques. Il y a eu un peu plus de dynamisme. Donc après, c'est pas des choses
qu'on apprend aux joueurs, c'est des choses qu'on rappelle un petit peu avec les images. Et alhamdoulilah, ça a marché. Voilà, j'aimerais bien ne pas dire grand-chose à la mi-temps et que ça marche bien à la première et la deuxième mi-temps, mais on va se contenter de la victoire, alhamdoulilah. Dernière question, coach, c'est quoi le plan d'action avant la prochaine date limite? Bien préparer le plan de jeu aussi. On n'a pas eu le temps de tout mettre en place, donc on va tout préparer, bien analyser les joueurs, bien les suivre de près, faire en sorte qu'ils arrivent prêts pour la Coupe du Monde. Il y en a qui joueront beaucoup, il y en a qui joueront moins, donc il faudra les suivre de très très près pour ceux qui ont besoin d'une compensation qu'ils le fassent, et ceux qui ont besoin de plus de récup. Faudra un suivi vraiment très très proche des joueurs. Il y a encore beaucoup de travail, on n'a pas beaucoup de temps, mais alhamdoulilah, on a un staff extraordinaire, vraiment un super staff. On est prêt pour le challenge. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، كنتمنى الحلقة اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم، وكنتمنى أيضا تشاركونا الآراء ديالكم في لي كومونتير، ولا كان ممكن كالعادة تدعمونا بلايك واشتراك، وشكرا، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.